Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté avec l'aide de Cogeco TV. Cette émission vous est présentée en partenariat avec la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean, qui se préoccupe de rendre accessibles les éléments de notre patrimoine qui ont façonné l'histoire de la région et la vie quotidienne de ses habitants, ainsi qu'avec la participation financière de la résidence funéraire Lac-Saint-Jean, propriété exclusive des gens du milieu, qui accompagne et soutient les familles endeuillées depuis plus de 3 décennies avec respect et compassion. Ici Mélissa Raté, bienvenue à nos bâtisseurs. Notre invitée est architecte et aussi directrice du service d'aide conseil en rénovation patrimoniale depuis 20 ans. En 1995, elle est chargée de projet pour une exposition sur le patrimoine bâti à la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean. C'est à la suite de ce projet qu'elle décide de mettre en place un service d'aide pour la rénovation. Aujourd'hui, Mme Dominique Poirard. Madame Poirard, c'est un plaisir de vous recevoir à nos bâtisseurs. Merci. Bienvenue. Évidemment, on va parler du SARP, le service d'aide conseil en rénovation patrimoniale. Mais tout d'abord, qu'est-ce qui vous a amené à devenir architecte? Ce qui m'a amené à devenir architecte, c'était la passion de travailler avec des gens pour créer des environnements. Et ce qui m'a amené au patrimoine bâti, c'est la région ici. Quand je me suis installée dans la région, je trouvais que la région avait un très beau potentiel. Ouais. Puis il manquait justement d'un service. Puis les gens aussi, j'avais des amis aussi qui étaient intéressés par le patrimoine bâti. Alors, c'est un peu comme ça que je me suis intéressée au patrimoine bâti à l'intérieur de mon métier. En 1995, entre autres, vous avez travaillé ici à la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean. C'était une exposition justement sur le patrimoine bâti. Et là, à la suite de ça, il y a eu quelques idées qui se sont mises en place parce que vous vouliez offrir un service d'aide en rénovation. Comment le tout a débuté? Ça a débuté très simplement. Danielle Larouche, qui était directrice à l'époque de la maison de la Société d'histoire, est venue me chercher pour travailler sur l'exposition. Et de fil en aiguille, avec Danielle, on parlait d'un service en patrimoine bâti qui pourrait aider les gens dans la ville à conseiller les propriétaires. Puis ça n'existait pas. On a 2 beaux quartiers. Il n'y a pas juste les 2 beaux quartiers à Riverbend et le Maligne. Il y a plusieurs maisons patrimoniales, des commerces, tout ça. Il y en avait plusieurs. Puis on se disait, bien, ça serait intéressant d'offrir un service aux gens. Puis, alors, c'est comme ça que ça a démarré avec Danielle Larouche, avec la Société d'histoire, où tout le monde a fait équipe ensemble pour vraiment travailler là, le service d'aide. Fait qu'on a été 2 ans, presque 2 ans à y penser, à aller chercher du financement pour ça. Ça a été quand même une belle aventure où c'était pas évident parce qu'on était dans aucune case. Bien, vous partiez de zéro, de rien. De rien, tout était à refaire de A à Z. Tout était à faire. Oui, à faire. Fait que on avait, nous, nos bonnes idées. Il fallait trouver du financement. Alors, on a travaillé, tout le monde ensemble, à trouver du financement pour concevoir le service. On était 2 ans à y travailler. Puis en 99, on lançait le service là, avec les municipalités de la MRC Lac-Saint-Jean-AS, où déjà, il y avait de l'intérêt des municipalités pour adhérer au service parce qu'ils voyaient bien qu'il y avait du patrimoine bâti chez eux. Puis ils se questionnaient aussi pour mettre en valeur leur municipalité. Fait que tout ça, ça a comme vraiment contribué à faire grandir le service. Là. Côté financement, je pense que dans les premières subventions que vous avez obtenues, vous avez eu plus que prévu. Ça avait bien été, en tout cas. Ah oui, ça avait très bien été parce qu'on avait fait une demande, nous, à la Fondation McConnell à Montréal. Puis les gens avaient tellement tripé sur le service, là,
qu'on avait fait une demande de 20 000, puis si je me souviens bien, on a eu 40 000. Alors, Daniel m'appelle en me disant ça. Dominique a dit « On a une super bonne nouvelle. Puis on s'est mis au boulot tout de suite pour justement concevoir le service. Puis de fil en aiguille, bien, on franchissait d'une année à une année. Puis le service, il était très... À chaque fois qu'on faisait une demande de subvention dans les années, c'était des bonnes années, on avait le financement, puis on pouvait toujours continuer à développer le service, puis à l'offrir aux municipalités de la région ici. Mais vous êtes présent dans presque toutes les municipalités ici, de la MRC, bien évidemment? Nous, on est présent dans certaines municipalités ici de la région, puis on est présent aussi au Québec. On travaille à distance, nous, avec la municipalité de Baie-Saint-Paul, on travaille avec des gens de Pont-Rouge, on travaille avec des gens de Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Vous prêtez votre expertise? Nous, c'est que les services d'urbanisme s'abonnent à nos services pour offrir nos services aux citoyens. Donc, les gens qui ont des rénovations à faire, commerce, maison, enseigne aussi, tout ce qui est affichage. Les services d'urbanisme nous envoient les demandes des citoyens et nous, on les traite. Je travaille avec 2 techniciennes en architecture. Moi, je suis membre de l'Ordre des architectes. Et on reçoit ces demandes-là. On fait les esquisses architecturales des projets des citoyens. C'est retourné dans les municipalités. Puis les services d'urbanisme, bien, ils s'assurent à ce moment-là parce qu'ils appliquent des règlements, comme on a ici 2 règlements, 3 règlements à Île-Maligne, Riverbend, Saint-Cœur-de-Marie. Alors, c'est des plans d'implantation et d'intégration architecturale, les PIA connus. Donc, ces services d'urbanisme-là en appliquent un peu partout au Québec. Et nous, on les aide à ce que les citoyens se conforment, se conforment non seulement à la réglementation, mais ça répond aussi aux besoins des gens. Les gens, ils veulent rénover l'extérieur de leur maison. Ils ne savent pas trop comment. Ils investissent des bonnes sommes d'argent. Ils veulent être certains que... Vous êtes là pour les conseiller aussi là, dans leur projet, là, de les aider. Puis ce qui est intéressant, c'est selon les budgets aussi. Oui, oui. On aime ça, travailler avec des gens qui ont des petits budgets parce que c'est un défi. Puis on prend beaucoup de plaisir à le faire aussi. Et les gens redécouvrent leur maison, puis peuvent rafraîchir leur maison là, à peu de frais. Là. Je sais qu'il y a une belle collaboration avec Ville d'Alma, entre autres. Ah oui, avec Ville d'Alma, on a un partenariat parce que Ville d'Alma, c'est une municipalité qui travaille fort pour embellir sa municipalité. Bien, elle le fait, Boulevard des Cascades, un peu partout. On a vraiment... Puis elle offre notre service aux gens à Riverbend, Île-Maligne, Saint-Cœur-de-Marie, pour les gens dont les bâtiments sont régis par une réglementation, mais aussi pour les gens qui ont une maison 20 ans et plus. Donc, quelqu'un qui a un bungalow. Nous, on ne travaille pas juste au niveau patrimonial, on travaille avec des gens qui ont des bungalows récents. Donc, un bungalow, si on veut que ça ressemble à un bungalow dans 50 ans, bien, il faut qu'il soit rénové comme un bungalow. Fait qu'on aide les gens, là, peu importe finalement l'âge de la maison. Il y a pour les gens dont les projets ne sont pas rattachés à des municipalités abonnées, ils peuvent nous consulter, sauf qu'ils doivent défrayer de leur poche la consultation. Là. Les principaux services que vous allez offrir, on a parlé de plans, on a parlé de projets, vous regardez ça vraiment de A à Z, les croquis, les esquisses, même les couleurs. Oui, nous, on travaille l'extérieur d'un bâtiment, que ce soit un commerce, une maison, un concept d'enseigne, on travaille de l'agricole aussi. On travaille aussi des bâtiments municipaux avec les municipalités. On travaille la coquille. Fait que les gens, des fois, grandissent, ils changent les matériaux, ils repositionnent des ouvertures, ils veulent construire une galerie, la remplacer. Ils ne savent pas trop comment. Qu'est-ce que ça va donner? Fait qu'on fait l'esquisse, puis on les aide à planifier leurs travaux. Fait que c'est beaucoup plus... Ce qu'ils ont en main, c'est un beau plan d'action qui est très, très concret. À partir de leurs besoins, c'est sûr qu'on les écoute aussi. Là, c'est beaucoup par l'écoute que ça se fait pour travailler avec les gens, pour que ça ressemble à ce qu'ils veulent, mais en même temps pour aussi embellir le quartier puis la rue aussi. On travaille, nous autres, avec les municipalités pour, justement, dans cette optique-là. Notre objectif, c'est d'accompagner les municipalités aussi, parce qu'on travaille autant au niveau du particulier, des individus,
que des municipalités, soit qu'on fait de la réglementation, soit qu'on va faire aussi des guides de rénovation, on va travailler au niveau d'esquisse d'ambiance. Là, en ce moment, on démarre 3 chantiers dans 3 villages où les gens veulent, comme citoyens, embellir leur village. Alors, on va les accompagner, nous autres, dans la planification d'actions pour embellir leur village, le cœur de la municipalité. Combien de projets par année que le SARP peut faire? Dans le service de conseil esquisse, à distance ou ici dans la région, on gère environ 150 projets. C'est beaucoup. Commerce, maison. Des chantiers de revitalisation, on en a 3 actuellement. Ça, c'est un autre type de service. On a terminé aussi un guide architectural pour la ville de Saint-Augustin-de-Desmaures il n'y a pas longtemps. On est en train de faire aussi la réglementation pour la ville de Carleton. Tout le secteur de la route 132, le long de la mer, on est en train de travailler pour que la 132 soit vraiment bien, elle se développe de façon harmonieuse. Attrayante et tout ça. C'est ça. Fait qu'on travaille, nous autres, sur différents types de projets. On a les esquisses, oui, mais on fait d'autres choses avec les municipalités aussi. Comme je disais, des chantiers de revitalisation, des guides de brochures. On travaille aussi l'affichage, aussi, toute la question de l'affichage, là. Ça aussi, c'est un autre beau défi, là. C'est assez touché, travailler ça avec les commerçants. Les services d'urbanisme sont un petit peu aussi frileux, oui, là-dessus. Fait qu'on essaye, nous, on est un peu le conciliateur entre les deux. On essaye de trouver une solution. Pour faire le bonheur à tout le monde. C'est en plein ça. Tout le monde doit être gagnant là-dedans. Quand là, vous avez commencé il y a 20 ans, là, vous saviez qu'il y avait vraiment un potentiel là-dedans, qu'il y avait vraiment quelque chose à faire avec le service d'aide à rénovation? Oui, nous, Daniel, la Société d'histoire, on croyait tout en ça, vraiment très fort. Puis, au début, dans la région, on était vu un petit peu comme... c'était bizarre un petit peu. C'était plus ou moins... Bien, c'était bien vu, mais les gens ne savaient pas trop, là... le patrimoine bâti, on n'a pas de patrimoine bâti chez nous. Fait qu'il fallait comme défaire toute cette mentalité-là hein, pour amener les gens à dire, bien, notre patrimoine il est plus jeune, mais on a un patrimoine ici. Puis on a des attraits, on a des atouts, puis on peut les développer ensemble, on peut les mettre en valeur ensemble. C'est pas le Vieux-Québec, mais on a quand même du patrimoine qui fait l'envie. Qui fait notre richesse Qui fait notre richesse, c'est ça. Combien d'employés aujourd'hui pour le SARP? Nous, à l'époque, quand vous avez commencé? Moi, j'étais seule. Puis après, on a, avec le temps, tranquillement, pas vite, ben, il a passé quand même du monde aussi. Là, présentement, on est 5 personnes, y compris moi. Il y a, actuellement, il y a moi, il y a 2 techniciennes en architecture et il y a aussi Mona qui est secrétaire et on a en ce moment un stagiaire en architecture de l'Université Laval là, qui travaille avec nous cet été. Alors, excellent. Ouais. On termine là-dessus. Dominique, en fait, les gens qui veulent avoir plus de détails sur le SARP, numéro de téléphone et tout ça, parce que vous êtes aussi à la Société d'histoire. Oui, c'est ça. Nous, on est au 2e. Les gens nous appellent s'ils veulent en savoir plus au 418-668-2606, poste 224. Ça va nous faire un plaisir de leur parler puis de les informer. Rénovation patrimoniale, bonne galop depuis 20 ans. Oui, absolument. Maison, commerce, puis des maisons secondaires aussi. Maisons secondaires, chalets, garages. Tout y passe. Tout y passe, oui. Merci beaucoup, Dominique. Merci beaucoup. Merci. Merci. Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco. Télé-Cogeco remercie la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean qui a assuré la recherche de la série Nos bâtisseurs. De même que la résidence funéraire Lac-Saint-Jean pour sa contribution financière.